Lorsqu'on a un deuil, on est entouré la première semaine, on a toute la famille qui se déplace, qui est là, les obsèques passent et après tout le monde doit reprendre un petit peu sa vie de tous les jours. On se retrouve un petit peu seul à la maison et c'est là que nous on intervient pour cet accompagnement administratif où on doit faire les démarches qui ont à voir avec l'administratif, les organismes auprès duquel le défunt pouvait avoir des abonnements ou des contrats. Je suis conseiller funéraire et donc reçois les familles qui malheureusement viennent de perdre un être cher. Notre service, notre travail, c'est vraiment d'accompagner les familles, donc d'organiser les obsèques. Maintenant, nous avons un nouveau service, chose qui nous manquait énormément, chose que nous n'avions pas avant, c'est de pouvoir justement aider ces familles à gérer leur démarche après obsèques. Donc moi, mon travail reste le même, c'est juste pour les familles qui nous font confiance, ça me rassure pour eux, ça me rassure de savoir que dans l'après-obsèques, ils auront un professionnel qui va pouvoir s'occuper d'eux et les accompagner. On est là pour les aider dans toutes les démarches administratives et successorales, mais on est aussi là pour les écouter. On leur enlève une charge mentale, une charge émotionnelle qui prend du temps et qui leur permet de se concentrer pleinement sur leur deuil. En fait, c'est mon beau-frère et ma sœur qui m'ont accompagnée le samedi, 2 heures après le départ de mon mari. J'avais l'impression de perdre mes moyens et de ne pas pouvoir gérer cette chose-là. Et en fait, c'était conseillé, non pas, ça n'a pas été amené comme un service obligatoire, mais j'ai senti que j'en avais besoin. Et donc, on a dit OK pour ça. On nous contacte très rapidement pour nous poser toutes les questions possibles. Et donc c'est là que des fois on est étonné parce qu'on n'aurait pas forcément pensé par exemple à mettre les chiens de mon mari à mon nom, enfin des choses comme ça. C'est vraiment dans le détail du style le Bip & Go d'autoroute, mon mari était déclaré invalide donc la carte d'invalidité, enfin des choses que j'aurais pas pensé. Il nous pose vraiment toutes les questions donc c'est important parce que moi personnellement j'aurais probablement oublié quelque chose. C'est même certain. Ce rendez-vous a duré 1 heure avec Gaëlle. Moi, c'était ma copine, c'était Gaëlle. Et Gaëlle est déjà très bienveillante, a des mots pour vous rassurer au départ. Enfin, vraiment, un entretien d'1 heure où, quand on a raccroché, vous vous dites que voilà, c'est parti et vous avez quand même un boulet en moins, je dirais. Et donc, 8 jours après, on ouvre la boîte aux lettres, on a un méga dossier où tout est prêt. Voilà, c'est génial. Grâce à toutes les réponses qu'ils nous ont apportées, à l'intérieur de ce dossier, ils auront tous les courriers qu'on a établis. Avec chaque courrier, il y a une enveloppe, un petit bordereau recommandé pré-rempli par nos soins. Tout est prêt là. On a juste, je dirais, aller à la poste et poster le courrier. On a un suivi de 6 mois. Pendant les 6 mois, s'il y a quelque chose qui ne va pas ou que l'on a oublié ou une question à poser, on les appelle, il n'y a pas de souci. Enfin, moi, j'avais son prénom et tous ses coordonnées. Je veux dire, partout où je sois, je pouvais la joindre. Non, c'est absolument génial. C'est vraiment une partenaire jour et nuit dans ces moments-là. Vraiment. Ouais. Cet accompagnement, il va permettre aux familles d'économiser de l'argent car on va pouvoir résilier très rapidement les abonnements ou les contrats qui n'ont plus lieu d'être. Mais on va également faire valoir les droits par rapport aux conjoints survivants. C'est un plus pour l'image aussi des pompes funèbres, parce qu'on est toujours un petit peu axé, si vous voulez, sur le côté organisation et pas forcément accompagnement pour la suite. Je pensais que ce service serait dédié aux gens qui ne savent pas faire ces démarches. Et en fait, non. Il y a des gens, certes, qui ne savent pas, qui vont le prendre pour les aider, mais en grande majorité, c'est des gens qui savent faire ces démarches, mais qui n'ont pas envie de le faire, tout simplement.